Salut et bienvenue à tous sur cette nouvelle vidéo. Oui, je sais, ça fait très longtemps que l'on s'est vu, plus d'un an. Mais ceci étant, parce qu'il s'est passé plein de choses, hein, bref. Et comme là, on a un petit nouveau setup, de refaire des vidéos. Donc je me suis dit, pourquoi pas commencer. En plus, je suis en formation, je dois un exercice à expliquer. Donc je me suis dit, pourquoi pas refaire ça. En soit, j'ai vu qu'il y a eu des commentaires sur les vidéos, donc continuez à en laisser, ça fait super plaisir. J'ai pas eu le temps d'y répondre parce que je les ai vus très tardivement, suite à un afflux de notifications sur YouTube que j'ai pas vu. Bref, je m'en excuse, on refera une vidéo, plusieurs vidéos du moins pour répondre aux questions qu'on a eues. Donc, abonnez-vous, mettez la cloche, parce que comme vous voyez, les vidéos pop un peu n'importe où, et n'importe comment, et n'importe quand surtout, donc voilà, comme ça vous serez mis à jour. Lâchez votre plus beau pouce bleu, pour nous ça fait plaisir. Et puis on y va tout de suite avec, en parlant des logiciels d'Adobe et des alternatives qu'il peut y avoir. Donc Adobe ou Adobe pour les Américains comme vous voulez. En gros, c'est des logiciels de création graphique et de vidéo. Il y en a plus de 80 qui sont référencés sur leur site, pas que des logiciels. Donc il y a des services web, des apps et tout ça. Bref, allez voir et vous verrez de vous-même. En gros, on va parler de quelques logiciels les plus connus, ou en tout cas ceux qui sont les plus connus parmi tous les logiciels d'Adobe. En commençant tout d'abord par le Creative Cloud, parce qu'en gros, le Creative Cloud, c'est votre manager de logiciels, et c'est là où vous allez pouvoir retrouver donc tous les logiciels, les mises à jour, des tutos d'Adobe, des bibliothèques, bref, tout un service d'Adobe qui sont liés au logiciel et donc du coup au Creative Cloud. On attaque tout de suite avec Photoshop, vous le connaissez au moins de nom, je suis sûr que vous avez tous entendu cette fabuleuse expression qui n'est pas du tout misogyne qui dit « Oh là là, je suis sûr, elle est photoshopée » et on pâte pas d'une canette de Coca-Cola. Photoshop qui est en fait de la retouche d'images, en plus de faire de la création graphique, beaucoup de retouches d'images, les affiches de cinéma, les publicités, tout ça, beaucoup sont faits sur Photoshop. Bah, je vais pas dire facile à prendre en main, mais une fois qu'on le connaît, qu'on arrive un peu à le cerner, à comprendre les outils qu'il y a, les calques et tout ça, on peut facilement arriver à faire des choses, d'autant plus avec du coup les nouvelles technologies, notamment l'intelligence artificielle qui permet de faire du détourage de personnes en un clic, alors qu'avant il fallait détourer, bref, c'était une vraie galère. Là on arrive à faire relativement beaucoup de choses en très peu de temps, et surtout assez facilement. Il y a des alternatives à Photoshop qui sont gratuites, comme GIMP, Krita ou Photopea, qui est un site, lui, en ligne. Moi, je vous conseille GIMP ou Krita, suivant les affinités de chacun, sachant que Krita est quand même plus tourné vers l'illustration que vraiment vers du montage. Donc à vous de choisir. Voilà. Je dis pas qu'ils sont aussi performants que Photoshop, je dis juste que ce sont des alternatives qui sont gratuites et sur lesquelles il faut se pencher si vous n'avez pas les moyens si vous n'avez pas les moyens d'aller sur Photoshop. Oui, je sais à quoi tu penses, mais non, c'est pas bien dit donc. Passons à Illustrator. Illustrator qui est un logiciel de vectorisation, donc qui permet de créer de l'image vectorielle. En gros, contrairement à Photoshop, où lui va traiter du pixel, concrètement, quand vous allez zoomer sur une photo, à un moment, vous allez voir des petits carrés. Bon, bah, ces petits carrés-là, on appelle ça des pixels. Or, Illustrator, lui, travaille sur des courbes. Donc, en fait, il ne va jamais y avoir de pixels. Vous pourrez zoomer autant que vous voulez, il n'y aurait pas de pixels. C'est pour certains que, sur certains artistes graphistes, font des illustrations, par exemple, sur TikTok, où ils zooment dans l'image, et à chaque fois, il y a un truc qui apparaît en plus dans l'image, bref. Voilà à quoi sert Illustrator, donc c'est pour faire de l'image de vectorisation. Tout simplement de la création de logos et de l'illustration. Hein. Voilà. Il y a aussi des alternatives à Illustrator. Le plus connu, c'est Inkscape. D'ailleurs, il y a des tutos sur la chaîne, si vous voulez aller les voir. Donc Inkscape, alternative à Illustrator. Forcément, l'interface, comme GIMP ou les autres, c'est moins attrayant, c'est moins moderne, mais il fait le taf très largement. Donc voilà pour ce qui est d'Illustrator, en sachant que la prise en main est comme Photoshop, il faut connaître un peu les bases pour pouvoir se l'approprier dans un premier temps, puis ensuite faire des trucs avec. Donc ça prend un peu de temps, mais dans le fond, c'est pas si compliqué que ça à prendre en main. Enfin, si on ne rebute pas dès l'interface. Nous venons ensuite à InDesign. InDesign qui est un logiciel de mise en page, et je dis bien de mise en page. Non, ce n'est pas du traitement de texte façon Word, c'est bien de la mise en page, où en fait vous allez pouvoir créer vraiment des mises en page pour des visuels de livrets, de publications Instagram ou quoi. Donc c'est très simple d'utilisation, l'interface est très facile à prendre en main.
Vous allez pouvoir faire des petits collages de texte appropriés, enfin mettre en forme du texte autour d'une image pour que ça épouse les formes de l'image. Bref, il y a plein de choses à faire avec InDesign et surtout ça permet de faire des livrets et tout ça. Une alternative que je connais qui s'appelle Scribus. Voilà, je n'ai pas de choses à dire, comme beaucoup de logiciels gratuits et libres. L'interface est pas folle, mais il fait le taf, hein, très concrètement. Donc si jamais vous n'avez pas les moyens de... Pareil que pour les autres logiciels d'Adobe, tournez-vous vers Scribus, prenez-le en main. Si vous cherchez des tutos, n'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires, ça fera d'une, monter le référencement, et deux, nous faire super plaisir. Passons maintenant à XD. On passe du mise en page à XD. Non, ce n'est pas le petit emoji qui fait un sourire avec les yeux en croix, c'est loin de ça. C'est un logiciel qui permet de faire du prototypage, et j'insiste bien sur le mot prototypage, de création web, de site web et d'applications mobiles. Pourquoi prototypage? Parce qu'en gros, le prototype va vous permettre de visualiser à quoi va ressembler votre futur site ou application, mais non pas à créer vraiment une application ou un site web. Voilà, vous ne ferez pas de la mise en ligne avec. Il est relativement simple à prendre en main, bien que, oui, forcément, il y a des petits aspects techniques qu'il faut connaître, mais bon, ça, j'ai envie de vous dire, il faut le découvrir, il y a plein de tutos sur Internet pour ça. Et il y a une alternative qui est ultra connue, et peut-être un peu plus qu'XD, c'est Figma, qui prend, du coup, qui est gratuite et qui prend une place importante sur le marché. Donc, je vous laisse aller découvrir Figma si vous en avez besoin. Moi, je trouve plus simple à prendre en main qu'XD, l'interface est plus intuitive qu'XD. Mais après, c'est chacun son chacun, hein. Franchement, allez voir et vous verrez de vous-même. Ensuite, on va parler... on est sur la création de sites. Dreamweaver. Ouais, est-ce que je parle de Dreamweaver? Je suis pas sûr. Moi, je vais vous donner tout de suite les alternatives à Dreamweaver. Pour ceux qui ont envie de créer, de coder, n'allez pas sur Dreamweaver. Désolé Adobe, mais voilà. Passez, comme tout bon codeur, sur Visual Studio Code, ou sur Atom, ou sur Sublime Text. Enfin, bref, il y en a toute une quantité des éditeurs de code. Donc, voilà, moi je vous conseille plus ça que d'aller sur Dreamweaver. Et si vraiment vous voulez pas coder et ne pas savoir coder, il y a WordPress qui est là pour ça. Donc WordPress pour les no-codeurs, ça fait des sites, hein, franchement ça fait le job, donc c'est gratuit aussi WordPress. Donc vous voyez, Google Site, petit ref à nos vidéos qu'on a pu faire sur la chaîne, allez voir Google Site, voilà, encore plus simple que WordPress, très facile à prendre en main. Donc allez voir et dites-nous ce que vous en pensez. N'hésitez pas aussi à nous dire si vous voulez d'autres tutos sur des créateurs de sites web. Et on verra ce qu'on peut faire. Passons à ce qui nous passionne chez Tout Par-Delà, la vidéo. Ah, la vidéo. Premiere Pro, After Effects. Voilà deux logiciels. Alors, on est d'accord. Il n'y a que Premiere qui permet de faire du montage vidéo. After Effects, dans l'idée, non. C'est fait pour faire de la création d'animation graphique, du motion design comme on l'appelle, ou des effets spéciaux, mais vous n'allez pas faire du montage vidéo d'1h30 dessus, quoi. Donc Premiere Pro qui permet de faire du montage vidéo. Alors, par contre, pour le coup, Premiere Pro est relativement très facile à prendre en main. Une fois qu'on arrive à se repérer dans l'interface, vous allez principalement utiliser un outil qui est le cutter pour couper vos scènes et les assembler. Donc en vrai, pas grand chose à dire sur Premiere Pro, qu'il est super facile, qui a une multitude de choses à faire avec, et surtout il permet d'avoir une jonction avec After Effects, donc qui permet de faire des effets spéciaux ou du motion design et de la faire ensuite de l'intégration dans Premiere Pro, qui est plus compliqué forcément sur After Effects à prendre en main, mais une fois qu'on commence à le capter, à prendre des trucs, alors forcément ça met beaucoup de temps. Il faut vraiment s'acharner sur ce logiciel pour pouvoir arriver à faire des choses avec. Mais une fois que ça marche, hein. Suivez des tutos et tout va bien. Hein. Je vais vous donner du coup une alternative avec ces deux logiciels qui est DaVinci Resolve. Permet à la fois de faire du montage et d'avoir un logiciel de création motion design qui est Fusion, qui lui marche sous ce qu'on appelle du nœud, donc du nodal. En fait, c'est des blocs que vous assemblez avec d'autres blocs et ça fait une création. Voilà grossièrement ce que ça fait. Voilà, donc si vous avez des questions ou quoi, n'hésitez pas à nous le dire.
à nous faire remarquer dans les commentaires, et on essaiera d'y répondre, promis, ce coup-là, parce qu'on a mis beaucoup, j'ai mis beaucoup de temps vraiment à comprendre qu'il y avait des commentaires. Vous avez été noyés parmi... moi, je suis aussi un consommateur de YouTube, donc forcément, j'ai plein de notifs et tout ça qui apparaissent. Donc voilà. Sur ce, je vous dis à la prochaine. C'était Alric pour tout par-delà. Ciao.